Hello les amis. Alors aujourd'hui, petite vidéo un peu spéciale puisque vous le savez, c'est Halloween en ce moment. Et donc pour cela, j'ai décidé de revenir ici à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, là où j'étais étudiant externe qu'on appelle. Et je me rappelle avant ici, il y avait des sous-sols un peu glauques où je me promenais dedans. Mais depuis, il y a eu des travaux et donc je sais pas du tout à quoi ça ressemble maintenant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais aller explorer tout ça. C'est parti. Ok les amis. Bien. Quelqu'un qui arrive là. Okay. On entend un peu des bruits un peu partout. Je crois que c'est du personnel qui est là. Et comme c'est un couloir linéaire, si quelqu'un vient par là et que ça c'est fermé, eh ben, je suis dans la merde. Donc on va avancer plus vite, parce que là je sens qu'il se rapproche. Grave. On va monter tout en haut du service pour voir ce qu'il y a. Je pense pas qu'on ira sur le toit, je pense que tout est bouché, mais on va quand même explorer un peu quoi. Ah, c'est mort. Ouais, ça a l'air mort. T'es sérieux? Non. Putain. Excellent. Yes. Wow. Excellent. Je pensais pas pouvoir monter sans le toit, c'est une première. Bon, par contre je sais pas s'il y a des caméras ici, donc on va explorer avec prudence et faire plusieurs points de vue. Donc c'est parti. Voilà, j'ai failli ressauter. Heureusement que je l'ai pas fait parce qu'il y a un petit fil. Voilà, il faut que je saute là. Vas-y, je vais refaire ça. Bon les amis, on se retrouve quelques jours plus tard. La dernière fois j'avais exploré les sous-sols de la faculté et là aujourd'hui on va explorer les sous-sols de l'hôpital. Mais je ne suis pas tout seul puisque je suis accompagné de Bicéline. Donc pour ceux qui la connaissent pas et qui me suivent pas sur Instagram parce que dessus je poste que Bicéline en ce moment. Enfin bref, toi-même tu sais. C'est une Instagrammeuse à 12 000 abonnés, débutante sur YouTube. Elle est très tournée humour et autodérision. Et c'est avec elle que je vais explorer ces abysses de l'hôpital. Mais avant ça, en fait, j'aimerais bien te faire monter sur les toits. C'est parti? La salle de la machine. C'est cool, hein? Les toits de l'hôpital sont là. Ouais. On va y aller, ouais.
Bon et bah voilà, c'était bien intéressant. Et tout de suite du coup on va redescendre en bas et continuer à explorer les sous-sols. Bon bah du coup on va faire les sous-sols de l'hôpital parce que là on était dans les sous-sols de la faculté. Et pour ça on s'est accordé un petit challenge. Faut trouver des pyjamas de bloc. Parce que si on est habillé en médecin et patient ça va être plus marrant. Et comme ça on peut faire également un shooting dans les sous-sols. Donc c'est parti pour aller chercher tout ça. Bonjour. Bonjour. C'est bien dedans les pyjamas? Non. C'était où les pyjamas? Là. Nickel. Alors, toi c'est un S et moi je suis un T4 il me semble. Moi je suis T2 alors. Et du coup dedans c'est le bloc. Le bloc. Et voilà, on a trouvé nos pyjamas. Et là on va se changer. Céline, change-toi, je te filme. Allez c'est parti. On se fait un petit shoot pour Halloween là. Ouais, on met du faux sang et tout là. Vous voulez un peu de sang sur le... Ouais, c'est bien fait, c'est vrai, c'est bien fait. On va aller aux urgences là. Du coup, on a fait un petit shooting photo. Exactement. Là, on va aller dans des endroits un peu chelous, je pense. Genre, je sais pas pourquoi, mais je lui fais pas trop confiance. Tu devrais le faire, ouais. Déjà, l'état dont comme il m'a mis là. J'ai frappé un peu trop fort, je pense, pour le shoot là. C'est un peu trop réaliste. Bon, voilà, suite après la pub. Tu es pourchassé par un serial killer dans les sous-sols d'un hôpital et tu n'as pas de temps pour manger afin de regagner tes forces. Nous te proposons Y-Food, un délicieux repas complet et équilibré sous forme de boisson, contenant tout ce que le corps a besoin. Avec ça, tu pourras récupérer ton énergie et fuir sans problème ton agresseur. Bon, il me saoule Ville là, il s'est caché et je dois le chercher. Bah j'ai pas le choix, sinon bah je rentre pas. On va aller le chercher. Je connais pas du tout l'endroit en plus. Il y a des gens qui passent, ils me voient comme ça pour eux c'est normal. Comment? Vous avez croisé le fantôme pour Halloween? Je le cherche là. Ah d'accord. Ah, on vient de la trouver déjà, c'est nul. C'était la cachette la plus rincée de toutes les parties de cache-cache du monde et de l'histoire. Alors les amis, on va en profiter pendant qu'on erre dans ces couloirs sombres, de chacun vous raconter une anecdote qui nous a fait peur. Je vous avais fait une vidéo où j'avais parlé de mes plus grandes frayeurs, mais d'autres me sont revenus en tête entre temps. Alors c'était il y a 6 ans, je faisais du stop avec Simon pour aller jusqu'à Genève. Et à 2 h du matin, on atterrit dans la ville de Val-d'Aon, pas loin de Besançon. Le chauffeur qui nous a pris en stop était un grand toxicomane, et on découvrait ses pratiques au fur et à mesure du trajet. Déjà, il roulait son bédo en conduisant, le volant coincé entre ses genoux, fonçant à toute vitesse sur les routes sombres de la forêt. Simon lui a conseillé de rouler moins vite, mais en vain. Puis quelques kilomètres plus tard, il se gare en plein milieu d'un champ de maïs. Puis, quelques minutes après, une autre voiture arrive et se gare en face de nous. À l'arrière, un gros molosse nous regarde fixement. On commençait à perdre notre sérénité et on se questionnait dans quel délire on avait atterri. Notre chauffeur échange quelques mots avec la voiture d'en face, puis il se dirige vers le coffre avant de revenir seul vers nous. Enfin, il nous a expliqué la situation. Il est venu chercher sa dose d'héroïne. Et oui. Alors, vous comprenez, je n'avais pas envie de rester plus longtemps dans cette voiture. Qui sait quel drame aurait pu arriver? Nous lui avons donc demandé de nous déposer un peu plus loin, en lui disant qu'on se débrouillerait pour le reste du trajet, et qu'on aimait l'aventure. Voilà, petite mésaventure de notre trajet Paris-Genève. En dehors de ça, le reste était top. À toi Céline. Une nuit, alors que je dormais dans mon lit, j'entends un cri assourdissant à ma droite. Je me réveille en sursaut, je sens qu'il y a quelqu'un à côté de moi. Prise de panique,
J'essaie de me lever pour allumer la lumière. Et à ce moment-là, je me rends compte, les yeux grands ouverts, que j'arrive plus à bouger. Je suis paralysée. Je crie alors pour que quelqu'un m'entende et vienne m'aider, mais aucun son ne sort de ma bouche. J'arrive à tourner les yeux vers la présence que je sentais depuis le début, et là je vois un vieil homme qui me regarde dans la pénombre, juste à 1 centimètre de ma tête. Je crie à nouveau, mais toujours aucun son. Après quelques minutes qui me paraissaient interminables, j'arrive enfin à atteindre la lumière et tout s'est arrêté. Après ça, impossible de m'endormir. Eh bien, excellente histoire Céline. D'ailleurs, si vous avez des histoires effrayantes qui vous sont arrivées, je serais curieux de les connaître. N'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Bon les amis, du coup Céline, elle a pris le couloir, les escaliers direction l'extérieur parce qu'elle avait faim. Et moi du coup je vais continuer l'exploration tout seul, continuer à découvrir le sous-sol, les couloirs, etc. Donc c'est parti pour la quête. Yes! Bon, quand même ici, c'est un couloir quand même bien glauque, un peu du matériel médical, etc. Mais on croise vraiment pas grand monde quand même, hein, par quelques soignants par-ci par-là. En tout cas, c'est une belle découverte. Là, par exemple, ce truc-là, je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Et là, c'est un ECG. Je pourrais vous parler beaucoup de l'ECG, mais la flemme. Allez, on continue. J'entends un peu des gens un peu au loin comme ça, mais on va voir s'il y a des gens sur qui je tombe au bout du couloir. Bon, les gens, je pense que je suis perdu. C'est la galère. Donc je sais pas où aller, si je prends cette direction là ou cette direction là. Je vais prendre ça là. Allez, on va voir ça. Bon, ça. Bon les amis, j'ai erré de ouf les couloirs, j'en peux plus, j'arrive pas du tout à trouver une porte de sortie. J'ai suivi quand même des panneaux mais ça mène à rien. Il me tarde de trouver une porte. Allez, on va au bout du couloir, qu'est-ce qu'il y a? Mais ça a l'air chelou là. Je vois des... Je sais pas ce que c'est là. Ok. Peut-être une réserve de stockage, je sais pas quoi. C'est quoi ce truc rouge? C'est une bobine de gaz là-bas, regardez. Là, c'est quoi ça? Ah, il y a une porte derrière là. Je vais voir si je peux me frayer un chemin. Mais avant ça, je vais déjà voir cette porte, voir ce qu'il y a derrière. Oula. C'est quoi ce bruit là? C'est un rat ou quoi? Rincé.